Est-il possible de perdre son permis C lorsqu'on est étranger en Suisse? Les gens qui sont titulaires de ce permis C ne s'en rendent pas toujours compte, mais ce n'est pas une autorisation à vie et inconditionnelle. Il existe ainsi plusieurs motifs qui peuvent vous faire perdre votre permis C, et cela même si vous êtes né en Suisse et que vous n'avez jamais connu aucun autre pays que celui-ci. On ne va pas en dresser une liste exhaustive ici, mais on va quand même faire un petit survol. La première manière de le perdre, c'est d'avoir fait des fausses déclarations dans le cadre de la procédure d'obtention du dit permis C. Imaginons la situation suivante. Vous remplissez votre petit formulaire et là, dans la case « Avez-vous un casier judiciaire à l'étranger ?», vous dites non. Or, l'autorité se rend compte qu'en fait, vous avez fait 10 ans de prison en France, par exemple, pour des faits de violence. Eh bien, dans ce cas-là, vous perdrez très probablement votre permis C. Le second cas, c'est d'avoir atteint de manière très grave à l'ordre public suisse et à la sécurité. Dans ce cas-là, et si l'infraction a été faite en Suisse, eh bien à ce moment-là, ce sont les autorités pénales qui doivent prononcer votre renvoi. Et si elles renoncent, normalement, si c'est bien fait, l'autorité migratoire ne peut pas elle-même substituer son appréciation et prononcer votre renvoi. Le troisième cas est celui en pratique qui est peut-être le plus important, c'est celui de dépendre largement et durablement de l'aide sociale. Alors bien évidemment, s'il vous arrive un accident de la vie et que ponctuellement vous devez demander l'aide de l'État pour survivre, eh bien cela ne devrait pas vous être reproché. Néanmoins, si les autorités migratoires considèrent que vous êtes à l'aide sociale durablement, eh bien il y a un vrai risque de perdre votre permis C. Donc si vous pouvez travailler, faites-le et essayez de vous en sortir, sinon vous risquez vraiment d'être expulsé du territoire. Bien sûr, lorsque le renvoi de Suisse sera prononcé, vous aurez des arguments que vous pourrez faire valoir, notamment le fait, par exemple, d'être né en Suisse et de n'avoir jamais connu votre pays d'origine et notamment, par exemple, de ne pas en maîtriser la langue. Finalement, il existe aussi le cas du départ de Suisse, que celui-ci soit annoncé ou non, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner afin de connaître vos droits et obligations.